Nous avons dénoncé dès octobre 2023 les attaques contre les établissements de santé. Nous avons milité pour le cessez-le-feu, pour la levée du blocus, pour la libération du docteur Abou Safia, pour le rétablissement des conditions de subsistance de la population de Gaza et de Cisjordanie. Nous avons en Assemblée générale placé au centre de notre action la lutte contre la guerre, au premier rang desquels Gaza. Nous avons clairement fait le lien entre la marche à la guerre, encouragée, renforcée, autorisée par le désastre humanitaire à Gaza, et la guerre sociale, la casse des services publics, l'étranglement des moyens pour la santé, avec avec la pire loi de financement de sécurité sociale depuis 1996. Notre mandat est de poursuivre et de renforcer notre action sur cette ligne. Le projet de loi Yadan constitue clairement une menace et une entrave à l'expression de notre mandat. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec vous, contre la loi Yadan, et pour faire en sorte que celle-ci ne soit pas adoptée. Aujourd'hui, la situation donne le vertige. Personne n'aurait pu croire à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza avant les événements, avant les bombardements, avant le génocide. Personne n'y croyait. Aujourd'hui, on marche à la guerre. Vous voyez les écoles et les collèges qui commencent à se militariser. Vous voyez ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec l'ICE qui tape sur sa propre population. Ça donne le vertige, personne n'y croit. Personne n'y croirait si on ne le voyait pas de nos yeux. Et c'est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle la mobilisation de l'ensemble de la population, et en premier lieu les représentants des travailleurs et de ces syndicats, est importante contre ce projet de loi, contre la marche à la guerre, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et je pense qu'il ne faudra pas arrêter cette mobilisation ce soir. Nous allons continuer à nous battre contre la loi Yadan, pour l'arrêt du génocide et pour le maintien de la liberté d'expression de chacun. Il faut savoir que notre syndicat a été attaqué au Conseil de l'Ordre dès octobre 2023 parce qu'on avait fait un communiqué contre le génocide. Cette attaque au Conseil de l'Ordre n'est d'ailleurs pas passée au Conseil de l'Ordre pour le moment. Nous n'avons pas plié face à ces attaques et nous continuerons à nous battre aux côtés des Blouses Blanches pour Gaza, à vos côtés, contre le génocide et pour la liberté. Merci.